Salut à tous, ici Yunkursu du forum Pay Retro. On va voir aujourd'hui un petit jeu qui s'appelle Risk of Rain, qui a été développé par un studio indépendant qui s'appelle Hoopo Games. En fait, j'ai enregistré la vidéo avant de faire le commentaire, tout simplement parce que je peux pas parler sur PS4. Donc voilà. C'est un petit jeu d'action. Un petit jeu d'action. C'est difficile à classer, mais donc on va commencer tout de suite une partie. Au début on a le choix entre plusieurs personnages. Au tout début en fait on n'a pas le choix, au tout début on a que le commando. Et moi j'ai débloqué celui-ci. Donc chaque personnage a des coups spéciaux et des caractéristiques différentes. Par exemple le commando il est plus rapide. Enfin moi si je fais la comparaison entre le commando et l'enforcer, celui-ci est plus rapide. L'autre est plus costaud, plus lent et plus axé sur le combat au corps à corps. Et donc chacun des coups spéciaux différents en fait. Coups spéciaux qu'on va voir tout de suite. Je vais lancer la partie. Donc on choisit aussi le niveau de difficulté. Ok, donc au début on a un petit descriptif des commandes. On va voir tout de suite les coups. En fait on a un coup standard qui est un coup de feu classique, un coup illimité. Comme ça. Les autres coups, ces trois coups là sont les coups spéciaux en fait, qui sont spécifiques au personnage. Et ils sont aussi illimités, mais le truc c'est qu'à chaque fois que j'en fais un, je dois attendre 5 secondes pour pouvoir le refaire à nouveau. Par exemple, je vais lancer une grenade, voilà, j'attends 5 secondes pour pouvoir relancer une grenade. Deuxième coup qu'on vient de voir, c'est un coup de... Ça c'est la grenade, ça c'est un coup au corps à corps de bouclier. Et le troisième que je trouve particulièrement intéressant, et c'est pour ça que je préfère jouer avec lui pour l'instant, c'est un coup qui va... On va poser le bouclier pour se protéger, et ça va nous permettre d'avancer et de reculer tout en restant protégé. Comme là, voilà. Donc voilà, ça c'était juste une petite explication sur le comportement du personnage. Donc on est dans un niveau. Le but du niveau c'est de trouver le téléporteur qui s'est caché dans le niveau. Une fois qu'on l'a trouvé, on peut passer au niveau suivant. Donc pendant toute l'avancée dans le niveau, il y a tout un tas d'ennemis qui vont spawner. Il faut les flinguer. Il faut aussi ramasser des bonus, comme celui-ci, qui sont payants. Ça coûte 25, moi j'en ai 21. L'or on la récupère en tuant les ennemis. Et en fait quand on ouvre un coffre comme ça nous donne un bonus. Et le but de la partie c'est d'en ramasser le maximum pour upgrader le personnage à fond, pour augmenter ses compétences au maximum. Ce sont des bonus aléatoires en fait, mais qui donnent un bon coup de pouce en général. Là par exemple c'est un bonus qui me permet de me régénérer quand je suis pas en combat. Ça c'est une sorte de statut spirituel qui c'est basé sur la chance en fait. On met une pièce, des fois ça nous donne un bonus, des fois ça nous donne rien. Là j'ai eu la chance que ça me donne un bonus. C'est une plume qui va me permettre de faire un double saut. Donc une autre particularité du jeu c'est que on voit ici que pour l'instant c'est en very easy. En fait plus on avance dans le jeu, plus le niveau de difficulté augmente. C'est pour pas qu'on passe trop de temps à traîner en fait. On n'a pas non plus la pression parce que ça prend un certain temps pour monter, mais voilà, ça fait partie du jeu. Donc les environnements sont pas générés aléatoirement. En fait, on voit souvent les mêmes, j'ai l'impression qu'on a 4 ou 5 par niveau. C'est toujours les... Enfin c'est spécifique au niveau. Oui, on a 4 ou 5 pour le niveau 1, 4 ou 5 pour le niveau 2.
personnage a aussi des niveaux. Je pense que ça change uniquement le nombre de points de vie. Donc par défaut, en fait, les points de vie se régénèrent. Et là, avec mon bonus, il se régénère plus vite. Ça, c'est un jetpack qui permet de sauter plus haut. Oui, en fait, là, j'ai un curseur avec... c'est sur la PS4. Ça marche avec le pavé tactile, en fait. Et en l'occurrence, ça permet de vérifier, de regarder la description des bonus. Et si on s'en souvient plus. Donc tous les bonus qu'on amasse, ils s'affichent en bas de l'écran. On a aussi, dans cette zone-là, des bonus, on peut mettre... c'est quand on trouve un bonus qui est utilisable, c'est un bonus spécial. Donc dont l'effet est pas permanent, en fait, ça c'est instantané, c'est utilisable. Donc là, j'avais pas assez de tout pour aller ouvrir le coffre. Donc j'attends de trouver un peu d'ennemis pour ramasser pour ramasser 50 pour aller ouvrir le coffre. Ouais, ou je crois que je l'ai carrément simplement laissé tomber ce coffre. J'avais pas envie de faire l'aller-retour. Et voilà le téléporteur qui est à gauche, en rouge. Donc une fois qu'on active un téléporteur, on a 90 secondes pendant lesquelles il y a plus d'ennemis qui vont spawner que d'habitude. Et donc pendant lesquelles on doit rester vivant. Et il y a un boss. Il y a un boss qui apparaît. Pareil, le boss est aléatoire. J'en ai rencontré 4 différents. Il y en a peut-être plus. Celui-là est assez simple. Et surtout avec l'Enforcer, en fait, je me suis protégé avec mon bouclier. J'ai plus qu'à bourriner tout simplement. Voilà, on donne aussi un bonus aléatoire. Un ukulélé ça permet par exemple d'ajouter des dégâts d'électricité aux attaques. Une fois que les 90 secondes sont finies, on doit partir à la recherche de tous les ennemis qui ont spawné qu'on n'a pas encore tués. Et seulement après ça, on pourra aller se téléporter. En fait, on choisit, soit on continue d'explorer un peu le niveau pour aller amasser des nouveaux bonus, ou soit on va directement au téléporteur. Moi j'essaie d'avoir le maximum de bonus à chaque fois. Sauf si évidemment je dois refaire tout le niveau pour aller chercher un coffre qui était au début, dans ce cas là ça vaut pas le coup. Donc les ennemis restants sont indiqués par une flèche. Voilà. On va passer au niveau suivant. Avec un nouvel environnement, de nouveaux ennemis et un nouveau boss. Voilà. Mais je vais vous épargner là. Je vais pas montrer toute la partie. Ça peut être assez long. En général quand je joue ça... Moi pour l'instant je suis allé jusqu'au niveau 3. À chaque fois je meurs au niveau 3. Parce que ça se complique vraiment. Il y a des ennemis qui sont vraiment chauds quoi. Parce que les ennemis sont aussi spécifiques au niveau. Et les ennemis sont aussi... dans chaque niveau c'est quand même aléatoire. De temps en temps. Enfin, c'est souvent les mêmes ennemis qui reviennent mais c'est spécifique au niveau. Là on voit en fait, pareil c'est des bonus mais qui sont pas dans des coffres. Qui sont... en fait là j'ai le choix, je peux en prendre qu'un. Mais je vois ce que c'est. Donc il faut connaître les bonus, il faut déjà être tombé dessus pour savoir ce que ça fait. Par exemple celui-là je sais qu'il double certaines attaques, il double les dégâts de certaines attaques. Celui-là ça permet de se régénérer quand on est sur place. Celui-là je sais plus. Enfin bon voilà, c'est... au fur et à mesure qu'on joue on engrange des connaissances sur les bonus et c'est une partie importante du jeu, il faut les connaître. Donc ça vient en jouant. Et donc là j'ai le choix entre trois en fait. Une fois que j'ai choisi,
Là j'ai passé tout. Une fois que j'ai choisi un, les deux autres disparaissent. Voilà, je vais montrer vite fait comment ça se joue avec le commando pour montrer que c'est pas du tout la même façon de jouer. Je vais d'abord montrer, parce que je me souvenais plus, comme j'ai tourné la vidéo avant. Je vais d'abord montrer les. On a en fait on a un bestiaire et on a aussi un catalogue avec tous les bonus. Donc je disais qu'il fallait les garder à l'esprit, mais on peut consulter tous les bonus qu'on a débloqués. Oui, donc au fur et à mesure qu'on joue, on débloque certains bonus qui vont apparaître au hasard dans certains niveaux. Mais au tout début, il y en a que quelques-uns qui peuvent apparaître, une dizaine, une quinzaine, et après on en débloque des nouveaux. Donc on peut cliquer sur les bonus pour voir ce qu'ils font. Et ensuite on doit les reconnaître Ensuite on a l'occasion de les revoir dans le jeu. Donc voilà, on peut cliquer pour avoir les descriptions. Le jeu est en anglais, je crois qu'il n'est pas proposé en français. Donc comme je disais, on a aussi un bestiaire. Un bestiaire, c'est pas tous les ennemis que j'ai rencontrés. C'est seulement parce que de temps en temps il y a des ennemis qui lâchent une carte d'information, une carte de données, et il faut la ramasser pour qu'il rentre dans le bestiaire. Une sorte de comme un Pokédex. Avec un petit descriptif et puis une petite illustration. Assez sympathique. Voilà, ça c'est l'ennemi de base, celui qu'on voit très souvent dans le niveau 1, qu'on a vu tout à l'heure. Donc je vais montrer une partie avec le commando, qui a pas du tout les mêmes coups. Là je vais enchaîner les coups spéciaux pour montrer ce que ça donne. Il fait aussi des roulades, c'est un des coups spéciaux. Donc voilà, on voit qu'il est plus rapide, que ça se joue pas de la même façon. Je crois que je m'étais arrêté là. Donc voilà, le jeu est actuellement en promo sur le PS Store à moins de 2 €, je crois. Donc si ça vous plaît, c'est le moment, il est en promo jusqu'au 9 mars. Donc voilà, merci d'avoir écouté et à la prochaine.